Nous sommes maintenant rendus à la section numéro 3, soit multiplication et division de nombres décimaux. Dans cette partie-là, il va falloir faire attention à la technique que nous allons utiliser. L'idéal, c'est vraiment de suivre les étapes qui sont énumérées dans chacune des parties. Contrairement à l'addition et la soustraction, la multiplication et la division ne passent pas plutôt par les mêmes étapes. Donc, premièrement, si on veut faire une multiplication avec des nombres décimaux, on va souligner multiplier nombres décimaux. Et les deux étapes qui sont inscrites dans le cahier de notes de cours, ce sont les deux que vous devez respecter. On vous dit premièrement de calculer le produit de deux nombres naturels. J'ai inscrit entre parenthèses ce que ça veut dire réellement. Donc, on doit considérer les nombres comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, on va supprimer les virgules, mais on va les ramener à la fin plutôt. Donc, on va considérer comme première étape comme quoi les deux nombres n'ont pas de virgule. Et après ça, on va ajuster ce produit, ça veut dire le résultat de la multiplication, afin de tenir compte des décimales. Donc, on va compter le nombre de chiffres après la virgule dans les deux nombres décimaux. Et après ça, positionner la virgule. Sous la forme pratique, ce que ça donne. Premier exemple, on a 3,06 fois 12,3. On cherche la réponse de cette multiplication-là. Premièrement, on doit utiliser une technique verticale dans les calculs pour trouver ce résultat-là. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer 3,06 fois 12,3. Si je l'effectue de cette manière-là, ça va être un petit peu plus difficile d'y arriver. Donc, ce que nous allons faire, nous allons plutôt marquer l'opération sans les virgules. Donc, à la place de 3,06 fois 12,3, j'obtiens 306 fois 123. Très important de considérer que le résultat obtenu dans ce calcul-là ne sera pas le même que 3,06 fois 12,3 parce qu'on n'aura pas considéré les virgules à l'intérieur de notre calcul. On effectue le calcul. Donc ici, si on commence avec le 3, 3 fois 6, 18, je retiens 1. 3 fois 0, 0, plus 1, 1. 3 fois 3, 9. Par la suite, je vous suggère à chaque fois de rayer ou d'effacer vos petites unités au-dessus de vos nombres parce qu'à un moment donné, ça devient très compliqué et vous risquez de vous mélanger au fur et à mesure que vous allez faire votre multiplication. On va le faire maintenant avec le 2. Puisque nous commençons dizaine, on va ajouter un 0. Donc 2 fois 6, 12. Je retiens 1. 2 fois 0, 0 plus 1, 1. 2 fois 3, 6. J'efface mon petit 1. Et par la suite, j'effectue 100 fois 6, donc il faut ajouter 2 zéros. Donc 1 fois 6, 6. 1 fois 0, 0. Et 1 fois 3, 3. Au total, il est très important d'additionner chacun des nombres. Donc, nous avons 3 lignes pour 3 unités au niveau de notre multiplication. Donc, on va additionner le tout. Donc, 918 plus 6120 plus 30 060. On va faire 8 plus 0 me donne 8. 1 plus 2, 3. 9 plus 1, 10. 10 plus 6, 16. Je retiens 1. 1 plus 6 plus 0, 7. Et 3. J'obtiens au total 37 638. Ceci n'est pas le bon résultat parce qu'il va falloir compter le nombre de virgules que nous avons dans les deux nombres présentés. Si je remets mes virgules dans mon calcul, donc ici et là, je me trouve à avoir combien de nombres après ma virgule dans mes deux nombres? J'en ai un ici,
2 là et 3. Ce que ça veut dire, c'est que le résultat à la fin, donc ici, doit contenir 3 nombres après la virgule. Donc, je dois placer ma virgule entre le 7 et le 6 pour avoir 3 chiffres après la virgule. Donc, j'obtiens au total un résultat de 37,638. Et ceci est mon résultat final de ma multiplication de nombres décimaux. Il suffit de l'encadrer et de ou bien de souligner sa réponse.